Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente The Rain Shadow Tarot. Donc c'est un jeu auto-édité qui a été créé par Claire Mac. Donc c'est son troisième jeu. Celui-ci donc je l'ai backé sur Kickstarter, je l'ai reçu très récemment, il y a quelques jours seulement. Je voulais vous le présenter, voilà, puisque c'est une nouveauté. Je crois que je vous ai pas présenté ces deux autres jeux, même si je les ai, j'ai pas forcément eu le temps. Pourtant, je les ai depuis des années. Mais voilà, ça c'est son troisième. Donc, il vient des États-Unis. Il est très chouette. Vous allez voir. Donc, on a une boîte déjà hyper solide, comme vous pouvez le voir. Il est signé, pour le coup. Et donc, on a ici le livret et les cartes. Alors, c'est un jeu, vous allez voir, vraiment très sympa. Et au niveau des mineurs notamment, on va avoir un mélange entre collage, peinture, voilà. C'est un peu particulier. J'ai pas souvenir que ces deux autres jeux soient dans ce style-là, je crois pas. Mais bon, moi je suis pas fan des collages en général, et pourtant celui-ci je l'aime beaucoup, je le trouve très 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 beau. Alors, le livret avec l'introduction. Donc il est inspiré du Rider-Waite-Smith. Et donc il a été créé dans le but d'explorer la psyché. Donc le titre s'inspire du terme en anglais Rain Shadow Effect. Donc c'est, je sais pas comment on traduit ça en français pour le coup. L'effet de l'ombre de la pluie en fait, tout simplement. Donc c'est sur le thème des montagnes en fait qui reçoivent le, comment dire, l'eau en fait, l'humidité de par les océans, voilà. En fait, les montagnes bloquent la pluie, enfin empêchent la pluie de passer, ce qui laisse une ombre de sécheresse, voilà. Un peu comme le désert, c'est ce qu'elle explique. Je suis pas forcément familier de ce processus géologique, mais il faudrait voir en français ce que ça donne, parce que là je traduis en mot pour mot et c'est pas forcément les mêmes termes puisque c'est un peu technique. Mais voilà, ça lui a donné l'idée du jeu parce que y a une idée de contraste, voilà, qui a rappelé à l'auteur une forme de dualité en fait, que chacun de nous peut rencontrer tout au long de sa vie. Alors pour pouvoir ici lire les cartes, voilà, il y a quelques petits conseils. Et ensuite, nous avons les significations des cartes. Donc c'est un petit texte assez rapide. En anglais toujours, bien sûr. Donc les mineurs. Et ici, les majeurs, pareil, avec un petit texte pour chaque carte. Alors maintenant les cartes. Alors elles ont une tranche qui est argentée, comme vous pouvez le voir. Donc le dos, le voici. Avec le copyright ici. Les cartes, elles sont mates, elles sont épaisses. Bon, elles glissent pas forcément très bien. On voit, elles accrochent un peu, mais je pense que c'est parce qu'elles sont toutes neuves. À force de les utiliser, enfin si on les utilise, elles finiront par glisser. Alors je vais faire un zoom.
Voilà, comme ça vous pourrez bien voir les cartes. Et donc on commence avec les mineurs parce que tout simplement dans le livret c'est les mineurs qui commencent. Et puis quand j'ai reçu le jeu, c'était les mineurs en premier, donc pourquoi pas. Alors il y a une unité, je trouve, dans le style des illustrations, même si c'est des collages. En fait, elles ont toutes une texture un peu similaire. Je ne sais pas si vous voyez, c'est la texture qu'on voit ici à l'arrière. Ici, on a l'impression de soucoupe volante. D'une soucoupe volante, même, qui, qui envoie un rayon de la mort sur Terre et qui détruit par le même passage, enfin, par la même occasion, les autres secoupes dans le ciel. Ouais, voilà, c'est ce que je disais, il y a un effet de texture, en fait, surtout au niveau du fond. C'est tout rayé, tout... voilà, comme s'il y avait une forme de relief. Et c'est vraiment, vraiment beau, je trouve. Et on retrouve ça sur toutes les cartes, donc ça donne une unité. Vous voyez ce que je veux dire ici. Elles sont, je trouve, très ésotériques, très mystiques, presque alchimiques parfois. Et là, je sais pas si vous avez vu dans la boîte, mais vous voyez, il y a des petits éléments qui sont en doré, comme le titre d'ailleurs. Ici, non, mais sur le côté, oui. Et puis ici, on voit donc le passage de la pluie, en fait, tout simplement à la sécheresse, quoi, de l'humidité à la sécheresse. Le cycle, en fait, géologique. Donc que l'auteur met en comparaison avec nos vies, à chacun. Des passages où on va être dans un extrême ou dans l'autre. Celle-ci est vraiment très belle. Enfin, certaines sont encore plus belles que d'autres, je trouve. Ça dépend des cartes. Celle-ci aussi, j'aime beaucoup. Celles-ci il y en a plusieurs qui ont un fond blanc comme ça. Je les trouve d'une pureté incroyable. Comme celle-ci également. Alors celle-ci, je l'aime moins, c'est à cause du visage. Il est trop réaliste pour moi. J'aime mieux quand c'est, voilà, un peu moins réaliste. Celle-ci est très belle aussi. Les couleurs sont très jolies, très douces. On a parfois du mal à reconnaître le Rider-Waite-Smith dans le jeu. Hein. Vraiment, c'est une interprétation originale et unique.
Et les majeurs, alors moi c'est mes préférés les majeurs. Après chacun ses goûts, mais je les trouve vraiment belles. Et je trouve que le collage est moins mis en avant, enfin c'est plus des dessins en fait. Enfin, du moins c'est l'impression que ça donne. Et du coup, comme je suis pas forcément toujours fan des collages en général, forcément celles-ci, ces cartes-là, je les préfère. Mais voilà, elles sont toutes très belles, hein. Et elles vont toutes bien ensemble. Il y a vraiment, encore une fois, je le répète, une unité. Un vrai travail complet, quoi. Pour rendre le jeu cohérent. Et il l'est, hein. Voilà, c'est comme je disais, on ne retrouve pas toujours le Rider-Waite. Pour le coup, vraiment, les illustrations sont uniques, hein. Il n'empêche que voilà, l'auteur s'est inspiré du système anglo-saxon. Elle le dit dans le livret. Et donc voilà pour ce Rain Shadow Tarot, qui je pense doit être disponible. Enfin là voilà, j'ai reçu il n'y a pas longtemps le Kickstarter, mais je pense que l'auteur va le mettre, ou l'a peut-être déjà mis même dans sa boutique en ligne. Ces autres jeux, je les avais pas backés sur Kickstarter, je les avais achetés directement auprès d'elle. Donc je pense qu'on peut se le procurer directement avec l'auteur. Je vais voir si je trouve son site, ou peut-être sa boutique Etsy. Et je vous mettrai ça dans la description de ma vidéo. Comme ça, si vous voulez cliquer, vous pourrez voir. Voilà. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.